Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes et agréables nuits dans la paix, l'amour et la bienveillance. Que l'amour soit avec vous et avec votre esprit pour des siècles et des siècles. Awen. Nous sommes toujours accompagnés de notre cher et tendre, le dieu Odin, ainsi que de son fils, le dieu Thor, de la déesse Freya, et bien évidemment de mes quatre amours, Wendy, Wenli, Wenji et Bjorn. Wenji, que tu fais? Que tu fais? Tu viens, bébé? Il faut te demander l'autorisation aussi. Alors attendez, je vais mettre comme ça, vous la verrez mieux. Voilà. Mon bébé d'amour. Voilà. Voilà notre petite Wenji qui est là. Oui, ma chérie. Oui, oui. Voilà, oui, oui, oui. Je t'aime, mon bébé. Allez, dis bonjour à tout le monde. Allez, dis bonjour avant de commencer au truc. Allez, de quoi je vais vous parler, les amis, aujourd'hui? Alors, les opinions divergent sur le fait que sommes-nous physiques de l'autre côté, dans la lumière, dans le monde de la lumière. Eh bien, chacun sa propre théorie, mais moi, je vais y répondre de façon... Oui, bébé, oui, qu'est-ce que tu fais, mon chéri? De façon logique et rationnelle. Hein? Hein? Dans les choses les plus simples. Bon, regardez. D'abord, le côté physique, dans notre temps. Voyez, ça c'est un gant. Oui, en plus, c'est bien ça, la mort. On nous dit toujours que de l'autre côté, nous ne sommes pas physiques parce que le corps meurt. Le corps, les organes meurent. Le cerveau meurt aussi. Mais dans tout ça, il va falloir un petit peu remettre l'église au milieu du village. Je vous explique. On va faire un petit peu une explication beaucoup plus médicale. Quelle est la différence? Je cache la marque. Quelle est la différence entre cette bouteille d'eau et nous? Quelle est la différence en fait? Eh bien, aucune. Aucune. Parce que notre corps, que nous considérons physique, est constitué de milliards et de milliards de cellules d'eau. Hein. Et donc, par essence, lorsque vous touchez l'eau, le contenant, vous n'arrivez pas à la prendre physiquement. C'est impossible. Sauf quand vous la gelez. Quand vous la mettez au réfrigérateur, au congélateur, automatiquement, elle se durcit. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, avec le froid, les molécules d'eau s'assemblent les unes avec les autres. Puisqu'on resserre les choses, on resserre les molécules. Donc, elles se figent les unes dans les autres, ce qui fait l'eau gelée. Dans notre situation, dans notre corps est constitué essentiellement de molécules d'eau. Donc, par essence, nous ne sommes pas physiques, puisque nous ressemblons plus à l'eau qu'à quelque chose de matériel. Mais qu'est-ce qui nous rend physiques, en fait? Eh bien, c'est nos molécules d'eau s'assemblent les unes avec les autres. Mais comment durcir, en fait, les cellules? Eh bien, par l'énergie. Nous avons en nous une énergie. Cette énergie fait que nos cellules d'eau s'assemblent les unes aux autres. Et cette énergie provoque une vibration. Une vibration. Et cette vibration fait notre réalité. Si on n'aurait pas cette énergie, nous ne serions pas
physique tel que nous le concevons aujourd'hui. Ça, c'est une réalité scientifique. Ce n'est pas du fantasme, c'est une réalité scientifique. Et donc, qu'est-ce qui nous permet à nous de nous dire que nous sommes physiques aujourd'hui? Grâce à cette énergie. Alors certains vont me dire que l'énergie n'existe pas, que nous n'avons pas d'énergie. Pourtant, oui, elle existe, bel et bien. Il n'y a que ceux qui mettent de la mauvaise volonté, qui pensent que nous n'avons pas d'énergie. Et pourtant, nous sommes tous les jours confrontés à cela. Des fois, quand vous faites la bise à quelqu'un, quand vous allez serrer la main à quelqu'un, ou quand même quand vous touchez quelqu'un, ou même vous, des fois, quand vous vous touchez, vous provoquez le jus, et des fois, on voit un petit éclair. On appelle ça l'énergie statique. Eh bien, c'est cette énergie statique qui assemble nos molécules d'eau les unes avec les autres. Donc, d'un point de vue scientifique, nous ne pouvons pas nous considérer comme physiques. Puisque l'eau, la molécule d'eau, n'est pas quelque chose de physique. La molécule d'air n'est pas quelque chose de physique. Nos ossements, il y a énormément de molécules d'air qui sont aussi assemblées par l'énergie. De toute manière, lorsque quelqu'un vient à trépasser, on a toujours cette impression qu'il y a quelque chose qui est parti de la personne, parce qu'on trouve une personne totalement desséchée. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, notre corps. En fait, c'est ma théorie à moi. Je pense que certains scientifiques pourront être d'accord avec moi. Notre corps, en fait, nos cellules, qui constituent la peau, etc., s'assemblent autour de quelque chose de dur, autour de notre âme, en fait. S'assemblent autour de notre âme et donc épousent la forme, admettons, de la bouteille, et ça fait notre physique. C'est comme le gant, par exemple. Le gant, je le mets. Le gant, il est plat. Imaginez ça, c'est notre corps, dit physique, il est plat. Mais pour qu'il prenne sa forme de corps, eh bien, il faut que quelque chose rentre dedans. C'est-à-dire, ou même que nos n'importe quoi, nos molécules, pas possible ça, nos molécules prennent la forme, voyez, comme le gant. Nos molécules d'eau s'assemblent autour de notre corps astral et épousent comme un gant, voyez. Donc, d'un point de vue rationnel, logique et scientifique, les choses peuvent se prouver. Alors c'est vrai qu'on va me dire, oui, mais quand on vient à trépasser, de l'autre côté, on n'est pas physique. Pourquoi on ne serait pas physique après tout? Puisque ce sont nos molécules qui s'assemblent, qui s'accrochent en fait à notre corps astral. Ça veut dire que nous avons un corps. Même dans certains écrits, qu'ils soient bibliques, islamiques, judaïques, il est dit, ça parle du corps glorieux, un corps glorieux. Comment peut-on aujourd'hui dire, quand on se dit croyant, que le physique n'existe pas de l'autre côté? Moi, je me demande qu'est-ce que vous avez dans la tête, ceux qui pensent cela. Les apparitions mariales à Lourdes, à Fatima, les gens n'ont pas vu une luciole. Les gens n'ont pas vu une boule lumineuse. Ils ont vu une femme. Donc ceux qui disent qu'on n'est pas physique de l'autre côté, c'est un petit peu nier le fait que même de l'existence de Marie.
c'est aussi nier l'existence de Jésus. Jésus est apparu à une femme, à une jeune fille qui était totalement aveugle et qui a peint son portrait. Elle n'a pas peint une sphère lumineuse. Elle n'a pas peint un être éthéré. Elle a peint un homme. Et oui. Donc quand on se dit voyant médium et que l'on déclare que l'on n'est pas physique de l'autre côté, ça me démontre, moi, à titre personnel, que ce sont des gens qui n'ont pas une grande foi, qui n'ont même pas l'espérance à la vie. Parce que ce qui fait de nous des êtres humains, en fait, c'est le fait que nous pouvons sentir, voir, communiquer, avoir le goût et le toucher, les 5 sens et l'odorat. Donc imaginez, vous partez de l'autre côté et on vous retire tout ce qui fait de vous un être humain. C'est une grosse punition. C'est une très grosse punition. Parce qu'en fait, ça envoie comme message que de l'autre côté, on n'a aucun sens, on n'a aucune intuition, rien. On n'existe pas. On est des robots qui marchent comme ça. Oh, Hare Krishna. Non, c'est ridicule. Pourquoi Dieu nous enlèverait nos sens, ce qui fait de nous des êtres humains? Ça n'a aucune logique. Alors certains disent que de l'autre côté, nous sommes ni hommes ni femmes. Nous sommes asexués. Ben, n'importe quoi. N'importe quoi. Vous imaginez, vous allez retrouver votre époux ou votre épouse, que ça fait 20 ans, 30 ans, 100 ans, 1000 ans que vous ne l'avez pas vu. Et vous le voyez en face de vous, et vous allez le regarder éternellement dans les yeux. Lui dire, oh, bonjour mon amour. Ah, je t'aime. Ah oui, bisous. Bisous de loin parce que j'ai plus de bouche. N'importe quoi. N'importe quoi. L'expression de l'amour n'est pas que dans le langage. Ah, Wendy. L'expression de l'amour. Eh oh! Dis donc! Arrête. L'expression de l'amour, c'est aussi le toucher, le goût. Wendy! Et c'est ça. Pourquoi voulez-vous que de l'autre côté, dans la lumière, on vous supprime ces sens? Parce que le but, c'est de toucher l'autre aussi. C'est l'être que vous aimez. Quand vous avez rencontré votre époux ou votre épouse dans ce temps, vous ne l'avez pas regardé dans les yeux pendant des années et des années. Vous avez goûté chaque centimètre carré de sa peau. Les désirs sexuels font partie de ces choses-là. Parce que c'est un partage entre deux personnes. Pourtant, il y a écrit dans plusieurs textes, ici-bas comme ici-haut. La continuité de la vie. Mais de façon beaucoup plus éternelle. Alors oui, si on compare que nous sommes, si on se compare avec notre corps terrestre, on va se dire que de l'autre côté, on n'a pas le même corps terrestre. Je dirais, on a le même corps terrestre. On a le même corps que sur Terre. Mais il y a une différence. Une grosse différence. Tout se transforme. Nous sommes faits à base de molécules d'eau. Ici, sur Terre, dans ce temps. Et de l'autre côté, voyez, tout se transforme. L'eau, on se transforme en quoi? En hydrogène. H2O. Donc de l'autre côté, nous avons un corps qui est fait à base d'air, d'hydrogène, de molécules d'air. Et les molécules d'air associées les unes aux autres, ça fait quoi?
notre corps physique de l'au-delà. À la différence, c'est qu'il reste jeune, il reste éternel. Hein. Quant aux sens, on les a tous. Hein. Donc penser que nous ne sommes pas physiques de l'autre côté, c'est un mensonge. C'est un mensonge, nous sommes autant physiques que sur Terre, que dans ce temps. Chaque temps, dans la lumière, il y a une enveloppe corporelle. Je le dis haut et fort. Alors c'est vrai que ça choque, que certains n'y croient pas. Eh bien, s'ils se posaient les bonnes questions d'un point de vue scientifique, et pas dans un point de vue philosophique et idéologique, ils comprendraient en fait la réalité des choses. La réalité, c'est que de l'autre côté, nous sommes physiques. Alors je sais que dans l'idéologie de la voyance, de la médiumnité, de certains voyants, de certains médiums qui ne croient pas au côté physique. Pourtant, c'est une certitude, j'en suis sûr à 100%. Hein. Écoutez le témoignage par exemple de Nicole Dron qui explique lorsqu'elle a fait son EMI, MDE sur Terre, dans son temps, elle avait perdu son petit frère qui avait 4-8 ans. Et quand elle a été de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle a vu? Un jeune homme de 20 ans, qu'il a pris dans ses bras. Dans ses bras. Ça veut dire qu'il a un corps physique. Et les témoignages de Nicole Dron est reconnu par le côté scientifique. Donc, nier l'existence de notre corps physique, notre corps glorieux de l'autre côté, c'est en fait nier tout simplement l'essence de la lumière. C'est refuser de croire à la vie après la vie. Penser que nous sommes en forme d'éthérés, en forme de boules lumineuses, non mais tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Nous sommes autant physiques que sur Terre. Je vais vous donner un autre témoignage d'une personne qui a consulté un médium qui s'appelle Christine. Un vrai médium qui avait contacté, qui avait communiqué avec Björn. Et Aaron Vial. Et ce médium lui a dit à Christine, je vois que ton père, il a un costume bleu ciel. C'est exactement le costume qu'elle-même lui avait offert à son père, avant qu'il décède. Hein? Aaron Vial, il a vu un homme. Il n'a pas vu une boule lumineuse. Et il lui dit à Christine, il me dit de te dire que ta mère, hein, les cheveux de ta mère ont repoussé. Les cheveux de ta mère ont repoussé. Ça démontre bien que nous avons un corps physique de l'autre côté, puisque la mère de Christine est décédée d'un cancer. Que ses cheveux ont repoussé. Alors le problème, moi, ce qui me dérange dans tout ça, en fait, dans toute cette propagande qu'il y a sur YouTube, par des soi-disant experts, que ces gens-là sont les premières personnes à nier l'essence même de la lumière. Le monde de la lumière, c'est pas un monde où c'est Hare Krishna, oh je t'aime ma signorie, oh oui, je vais prier pour toi tous les jours, mais n'importe quoi. Quand vous allez de l'autre côté, vous ne priez plus. Ah oui, hein, puisque vous les avez face à vous. Hein. Et la vie continue. On passe d'un état à un autre, ce qu'on appelle la transformation. D'un corps d'eau, on passe à un corps d'air. À la différence, c'est que de l'autre côté, on peut se toucher, on peut s'embrasser, on peut baiser. Oui, je l'ai dit, on peut baiser. Hein? Oui, je le dis, que ça plaise ou pas, les bigotes, si vous n'êtes pas contente, c'est la même chose. Hein? Voilà, c'est une réalité. On peut baiser. Hein? Quoi? On va pas baiser avec tout le monde, c'est pas une maison close non plus. Hein? On baise uniquement avec la personne que nous avons le plus aimée. Voilà. Donc, quoi, le plus aimé? Notre mari ou notre épouse. Ça, on ne va pas coucher avec son chien quand même, il ne faut pas exagérer.
Il y en a qui s'imaginent des choses un peu étranges. Hein. Ça roule pas bien dans leur tête. Bon. Donc, rien que pour ça, nier le fait que nous sommes physiques de l'autre côté, c'est en fait une méconnaissance de l'existence de la lumière. La Sainte Vierge, quand elle est apparue à Lourdes et à Fatima et dans d'autres endroits, les gens, ils ont bien vu qu'elle avait des seins, dont une femme. Parce que la robe épouse, voilà, ses formes. Hein. Bon. Pour Jésus, pareil. Son vêtement épouse ses formes. Jusqu'aux parties qu'on peut voir que c'est un homme. À la seule différence qu'ils ont par rapport à nous, c'est qu'eux se considèrent, oui, comme des asexués. Mais attention, il ne faut pas confondre les choses un petit peu. Être asexué, de l'autre côté, ça veut dire quoi? Eh bien, ils disent que eux, ce sont des êtres qui appartiennent à la lumière. Ils ne diront jamais « je suis un homme de la lumière »,« je suis une femme de la lumière ». Hein? Pour eux, ce sont des êtres. Voilà. Ce sont des êtres dans lesquels ils n'associent pas leur partie génitale. Ce sont des êtres, point. Sur Terre, il faut toujours nommer les choses. Nous sommes un homme parce que nous avons un appareil génital masculin. Nous sommes une femme parce que nous avons un appareil génital féminin. La différence est là. Ce qui veut dire que de l'autre côté, ils ont aussi leur appareil génital masculin comme féminin. Ils ne sont pas les deux sexes. Il y a homme et femme. Il n'y a pas 36 choses. Homme et femme. Voilà. Et donc, comme tout homme et comme toute femme, nous avons des désirs. Le désir de toucher l'autre. Le désir de l'écouter. Le désir de le regarder. De l'embrasser. De le caresser. Tout ça, ça fait partie de nos sens. Et supprimer nos sens, c'est un véritable cauchemar. On n'est plus des êtres, plus rien. Si on ne peut plus sentir, si on ne peut plus toucher, si on ne peut plus se donner du plaisir, du désir avec l'être qu'on aime, on n'est plus des êtres humains. On n'est rien. On est inexistant. Il faut revoir les choses, analyser les choses. Tout s'explique scientifiquement, philosophiquement. Il faut juste rester logique et rationnel. Vous dire que de l'autre côté, on n'est pas physique, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Il y a énormément de témoignages, je le dis, véridiques. Des apparitions mariales, véridiques. Des apparitions christiques, véridiques. Et quand ils sont apparus, ça n'a jamais été une boule lumineuse ou des corps éthérés. Nous, si on voit un être de l'autre côté, on va le voir de façon éthérée. On ne pourra pas le toucher. On ne pourra pas l'embrasser. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas faits de la même matière. Nous ne sommes pas faits nous n'avons pas la même énergie qu'eux. Donc automatiquement, nous, on les verra éthérés, de force, de quelque chose d'éthéré. Hein? Mais entre eux, ils se voient comme vous me voyez. Comme nous, on voit nos proches physiquement. Pour eux, ils sont physiques. De l'autre côté, ils sont physiques. Nous, on se considère physiques. Mais pour eux, peut-être ils nous voyaient comme des êtres éthérés. Comme nous pouvons les voir comme des êtres éthérés. Parce que nous ne sommes pas faits de la même matière. Mais nous avons les mêmes fonctions. Exactement les mêmes fonctions. Alors, penser que nous ne sommes pas physiques, c'est un non-sens. Penser que nous n'avons plus aucun sens, le désir, le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vision, tout ça, c'est absurde. Alors, avantage à eux, ce que de l'autre côté, leur vision, elle est très claire. Nous, on peut voir jusqu'à 10 mètres sans que ce soit trouble.
Peut-être qu'eux, ils peuvent voir jusqu'à 100 mètres sans que les choses soient troubles. Notre écoute, l'entente, hein, on va, de l'autre côté, ils vont entendre beaucoup plus loin les choses. Hein. Nous, voilà, c'est limité à 3-4 mètres. Le goût, c'est pareil. Eux, ils ont un goût beaucoup plus prononcé. S'ils mangent une fraise, ils vont sentir le goût de la fraise, mais le vrai goût. Nous, on va sentir un petit peu, voilà, de façon minime. C'est pour ça qu'on est obligé de mettre des arômes dans certaines choses pour donner plus de goût. Alors que là-haut, c'est naturel. Le toucher, c'est pareil. Quand quelqu'un vous touche, voilà, ça provoque pas, vous sautez pas au plafond, hein. Mais de l'autre côté, c'est autre chose. On ressent la personne qui nous touche. Sur la partie sexuelle, le sexe n'a pas été inventé, on va dire ça comme ça. Hein. Nous n'avons pas un sexe pour nous reproduire comme des lapins. Nous ne sommes pas des animaux, quand même. C'est aussi pour s'offrir du temps, du désir, du plaisir avec la personne que nous aimons. C'est un partage de corps à corps. Et bien ça, de l'autre côté, ils l'ont aussi. Alors penser que nous ne sommes pas physiques, c'est faux. Penser que nous perdons tous nos sens, c'est faux. Penser que nous ne pouvons pas avoir du désir charnel pour la personne que nous aimons, c'est faux. Ici-bas comme ici-haut, c'est clair, net et précis. C'est partout dans les Écritures. Ici-bas comme ici-haut. Hein? Et moi, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé ce que je vous dis. Est-ce que vous croyez un seul instant, hein, que quand je retrouverai Björn, je lui dirai les premières centaines d'années, oh, tu m'as bien manqué. Allez, on va se balader dans le jardin magique avec les papillons. Hein, et voilà, on va se balader pendant 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans. Mais à un moment donné, d'autant plus que Björn, c'est un beau mâle, hein, je ne vais pas lui dire, bon, oh je t'adore, je t'aime, et je vais pendant 1000 ans le regarder dans le blanc des yeux. À un moment donné, je vais péter un câble. Hein. À un moment donné, je vais lui dire, allez, défonce-moi la paillasse, ici, de suite, dans le champ céleste. Oui, 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 c'est ça. C'est une réalité, parce qu'à un moment donné, on aura ce manque. Et oui, on aura le manque. Et donc, je ne vois pas pourquoi, quelle serait la logique, la rationalité des choses de nous supprimer ce qui fait de nous des êtres humains, c'est-à-dire nos sens. Et donc, ceux qui pensent cela, ils se trompent totalement, parce que nous sommes des êtres et nous restons des êtres, avec tout ce qui fait de nous des êtres, notre caractère, déjà, hein, nos sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, mais aussi le désir, le plaisir de la chair, le plaisir sexuel. Et oui, 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 oui. Donc, malheureusement, il y a encore des personnes qui pensent le contraire. Eh bien, je les invite à se poser les bonnes questions. Parce que toute une question de se poser les bonnes questions et de chercher ce qui est la logique et la rationalité des choses. Je l'ai toujours dit, l'expression de Dieu, elle est simple, logique et rationnelle. Hein? Il n'y a que ceux qui ont une méconnaissance du sujet qui vont vous inventer des choses qui n'ont aucune réalité, hein, ni philosophique, ni scientifique, et qui n'est absolument pas logique. Parce que tout est une question de logique et de rationalité. Je le dirai en permanence, je le dirai en permanence. La parole de Dieu, elle est simple, logique et rationnelle. La vérité divine, elle est simple, logique et rationnelle. Dès lors qu'on vous ajoute des mots pour se donner d'un air d'être supérieur à vous, parce qu'il y a certains voyants
qui vont utiliser des termes que personne ne comprend. Hein. Alors moi, quand, oui, on a 7 corps dans ton cul, oui, hein, on n'a rien du tout, on n'a qu'un seul corps. Arrêtez d'imaginer des choses qui n'existent pas. Hein. Quand il y en a qui disent qu'ils vont soigner votre âme, je dis, mais ferme ta gueule, hein, parce que depuis quand vous êtes Dieu, la seule personne qui peut comment peut-on soigner un corps glorieux, c'est-à-dire votre corps astral, du fait qu'il est parfait, voilà, hein, et qu'il ne peut pas tomber malade, et qu'il ne peut pas mourir, hein, parce qu'il est éternel. Là, à un moment donné, il faut remettre l'église au centre du village. Alors ceux qui prétendent vous faire de l'énergie pour votre âme, vous leur direz, ferme ta gueule, parce que j'ai un corps glorieux, puisque l'âme est un corps glorieux. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur un corps glorieux, un corps qui ne meurt pas, qui ne tombe pas malade, qui ne vieillit pas? Arrêtez vos conneries. Voilà, ça c'est... Ouais, allez, sur ce les amis, surtout, n'oubliez pas, toute une question de logique et de rationalité. On se considère physique et pourtant, nous sommes que de l'eau. Et oui, voilà. Hein. C'est comme ça la vie. Hein. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis de passer une bonne et agréable journée dans la paix, l'amour et la bienveillance. Peut-être que demain je reviendrai, mais pas pour une vidéo spirituelle, peut-être une vidéo sur l'histoire pour parler d'un sujet, je ne sais pas. Dieu seul le sait. Voilà, tout dépend. Ou pareil, j'en ferai pas. Ça dépend. Voilà. Sur ce, les amis, passez une bonne et agréable journée dans la paix, l'amour et la bienveillance. Amen pour les bigotes, oui les bigotes du sacristie, que quand elles iront au paradis, elles se feront défoncer la paillasse, parce que chaque pot a son couvercle.